ou même, à même, compatriotes haïtiens qui fait monter dans vidéo ça, connaît que ou en avance sous actualité. Avant que vous installez, qui te me dit que l'état important, sous qu'on prier. L'état important, sous qu'on méditer. L'état important, quel que soit ce qu'on fait pour invoquer la paix, fait le kounya. Parce que ça, président américain a cherché là, moi-même, je ne vais pas dire, mais pour un peu le monde, c'est la 3e guerre mondiale. Le président américain Donald Trump, il décidé que l'a attaqué Iran. C'est une question de temps. Puisque c'est ça, il parlait bagaille la clé. Selon JobSeat News, il y a des responsables militaires américains qui alerté un dirigeant de un allié majeur dans le Moyen-Orient, nous pas connaissons si c'est Arabie Saoudite ou bien Qatar, que Donald Trump capable de faire vers lui pour que y ait des frappes qui fait contre Iran. Dès week-end ça. Bagay la capable de chauffer puisque toute installation à préparation déjà faite, matériel yo en branle, militaire en branle dans toute zone Moyen-Orient pour orchestrer une frappe contre l'Iran. Scénario qu'a étudié yo et yo clair. Yo mettez la donne, il y a des attaques contre des installations militaires nucléaires contre pays Iran et gain tout des frappes capable diriger contre des dirigeants de gardiens de la révolution qui capable de provoquer un changement de régime dans Téhéran. Mais attention, l'Iran lui fait un pile menace depuis toute semaine. Actuellement dans le pays Iran, toute mu dans la capitale là gagne dessin ça la donne. Qui ça le dit avec toute traduction anglaise là, je voulais dire que moun k'ap semé vent la récolter tempête. Donc ça veut dire si États-Unis t'a frappé Iran selon ça Iran dit, il est capable de faire allier au pays ça. Et dans le pays ça, il y a 2 niveaux où de considérer. Dans le premier temps, il y a une différence pour faire entre répercussions avec conséquences. Si les États-Unis frappent, c'est certain que y a des conséquences sur l'Iran et a provoqué un changement de régime. A bien gardien de la révolution yo, forcément capable de gagner un président ou bien l'autre régime, n'importe qui bagaille. Mais il a gagné des répercussions puisque l'Iran a choisi, même s'il a été pour frapper des alliés qui sont dans la zone Moyen-Orient. Et c'est pour ça que il y a des alliés dans l'Arabie Saoudite, Qatar, Oman, qui ont cherché calmer la situation parce que vous connaissez eux-mêmes. Les États-Unis finissent frapper, Israël entre en course, ils entrent dans le jeu là, eh bien, le Israël finit pour ramasser sacré comme vestigio, c'est capable d'allier que les États-Unis gagnent dans le Moyen-Orient. Attaque qui a venu des week-ends ça, mais nous tous connaissons que depuis 12 janvier 2026, là, il y a un sénateur Lindsey Graham qui t'a annoncé que c'est une question de temps. Dès ce soir, les États-Unis ont frappé. Bipartisan as much as we can, but the reason I had to cut the speech off a little bit, and it was really very kind of you to do what you were doing. I don't know what, but this might be the night. It's just a matter of time now. It's just a matter of time. Why is it just a matter of time? And you know what I'm talking about, don't you? This tyrannical regime needs to end. We need to end this for the good people of Iran and for our own selves and the people of Israel. Alors, il y a un bagage qui est extrêmement important pour nous comprendre. L'important pour nous définir qui ça qui est intérêt américain puisque c'est toujours au nom des intérêts stratégiques américains que l'a attaqué, au nom de la sécurité nationale. Mais le problème c'est que ni moi ni vous qui suivre là, nous pas comment pour nous définir ça qui relève de la sécurité nationale des États-Unis. Est-ce que le fait que il y a des alliés des États-Unis dans le Moyen-Orient qui peut être capable victime de répercussions que frappe ça capable bail, ça veut dire que si vous touchez à un pays ça ou touchez à la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique. Est-ce que nous sommes capables de dire que le droit international n'est pas applicable avec Trump? Est-ce que définitivement, juste parce que Trump dit qu'il n'est pas considéré, il n'est pas connaît ça qui aurait les international law là, veut dire que ça n'a pas existé? Qui côté bagage ça a privé véritablement? Et puis, une question que je aimé que nous allons dans l'espace commentaire pour nous répondre ou alors aider me répondre. Qui est-ce qui va Donald Trump faire pour que l'attaque Iran? Et comment Donald Trump va définir ça qu'il fait là comme étant une opération spéciale ou bien opération cinétique qui part en déclaration de guerre? Comment Donald Trump va dire avec Congrès
pral dire avec un peuple américain que ça pral fait là, il pas en déclaration de guerre. Et l'Iran a réagi. Est-ce que l'Iran commence à réagir? États-Unis a prêté comme ça pour le garder. Est-ce que si États-Unis attaquent tout bon vrai, dès week-end ça, Jean le dit là, il commence à toucher avec corps gardien de la révolution yo. On dit que il touché avec guide là. Est-ce que Iran a réagi? Oui, il a réagi. Est-ce que là, il finit réagir États-Unis, il pas relancer des autres frappes encore? Est-ce que non? Relancer l'autre frappe ça yo, c'est pas une déclaration de guerre que lié. Nan mais connaît pour qui raison aujourd'hui peuple américain arrêté à regarder. Il pas dit rien alors que c'est lui-même que Trump représenté. Nan mais connaît pour qui ça dans moment ça là congrès pas sous école parce que constitutionnellement c'est congrès qui doit bailler feu vert pour que y ait une déclaration de guerre qui faite. Pour qui ça tout parlementaire tant Ron Paul qui parlait avec Rubio clair et net par rapport à qui Jean il a déclaré la guerre avec un pays. Pour que ça un sénateur comme ça il pas joindre quorum dans congrès. Est-ce que c'est le fin guerre attaque là, guerre riposte, la troisième guerre mondiale que tout s'écroule, c'est le ça congrès américain pour réagir. Est-ce que c'est le ça? Est-ce que Donald Trump c'est on est cap chercher imposer la paix à travers la guerre, on guerre que pas même qu'à contrôler. Est-ce que c'est ça qui était motif là? Est-ce que c'est ça qui était objectif là? Ou alors est-ce que faut nous regarder techniquement qui ça objectif là les mêmes liés exactement parce que il y a Téhéran qui les mêmes pas baisser les bras facilement comme ça. Parce que Iran fait connaître à Washington que face à menace d'intervention américaine que l'a préparé eh bien, il rappelle que l'a des coûts humains et financiers. Parce que il y a des guerres qui passaient déjà en Afghanistan et en Irak qui étaient estimées tant de bien chiffres à plus de 7 000 milliards de dollars que ça t'a coûté réseau américain. Est-ce que le peuple américain paraît pour assumer encore une fois un tel coût, une telle dépense? Dans une déclaration officielle que Iranien ont fait pour parler avec Américains, parler à Washington, ils fait connaître que ils ont toujours ouvert avec dialogue. Un dialogue qui est basé sur le respect mutuel et les intérêts réciproques. Que les États-Unis ont intérêt, l'Iran a intérêt. Que ce n'est pas seulement intérêt américain qui visé, ils parlent pour ça. Mais toutefois, ils prévoient que si les Américains fait provocation, s'il fait frappe, ils n'ont pas bien l'autre choix que eux même riposter. Et c'est dans riposte ça, n'importe qui bagaille capable river. Pour que nous comprenions le message que l'Iran envoie aux États-Unis à travers notre sac qui a circulé depuis le commencement de semaine. Dans le message ça que l'Iran envoie aux États-Unis, il y a un double sens, double aspect là-dedans. Il y a un aspect dissuasion pour empêcher que les États-Unis attaquent. Et puis il y a un aspect ouverture au dialogue. Dissuasion, c'est ça, il est en anglais deterrence, empêcher que ou attaquer. Il y a un argument que l'Iran a historique. L'Iran fait connaître que, en fait, la guerre qui était faite en Afghanistan, était non seulement coûté plus que 7000 soldats américains, mais elle était coûté avec trésor public américain près de 7000 milliards de dollars. Je reprends. 7000 milliards de dollars. Ou est-ce que Jean Goumé en Haïti pour 4 milliards de dollars? Et là, on a parlé de 7000 milliards de dollars. Alors, objectif stratégique que nous sommes capables de dire, Iran lui-même, les fixé à travers notre ça, c'est que le décourager n'importe nouvelle intervention militaire, les remettre devant inefficacité à prix, ça nous capable de relayer exorbitant que guerre ça eux-mêmes été coûté. C'est une façon pour le demander avec peuple américain arrivé parce que ce qui était comme ça sorti dans le trésor public alors que il y a un problème dans le monde actuellement et qu'il y a un problème économique inflation, c'est que ou bail Donald Trump possibilité pour l'écraser pays beaucoup plus. Et une effet que Iran a cherché, c'est faire action américaine perdu toute légitimité, montrer conséquences négatives devant l'opinion publique nationale, donc pour Américains et devant l'opinion publique internationale. L'autre aspect ouverture là, il est important pour que nous analysions ensemble avec vous. Donc, Iran affiche une position très diplomatique, leur permet de dire que est ouvert avec dialogue. Il déclare que est disponible pour un dialogue qui est basé sur respect mutuel. Il considère avantage États-Unis, avantage Iran. Il considère position États-Unis, position Iran. Il a intérêt tous les deux, pas seulement
de manière unilatérale intérêt américain. Et puis, à travers notre sato, Iran li projeté une image qui est extrêmement intéressante. Le présente tête comme un acteur rationnel, responsable et puis ouvert pour négociation. Ça est extrêmement important. Et puis, l'autre effet que l'a cherché, c'est attirer l'opinion internationale, la renforcer légitimité et puis éviter l'isolement diplomatique parce que c'est là l'entraînement mauvais guerre avec les États-Unis, elle paraît l'aide grand pile allié que l'a perdu, l'a automatiquement isolé. De même pour les États-Unis tout, c'est là l'entraînement guerre là qui catastrophique pour région. Il mettait Arabie Saoudite, Oman, on série de l'autre allié en situation difficile. Là, non seulement faire dépenser en termes militaires, en termes d'argent, mais il y a pile temps où il y a besoin pour que vous résoudre le problème ça, qui parle la cause que vous prenez des positions, ou même tout face à États-Unis, qui sortent dans le continent, qui viennent craser l'autre continent. Donc, c'est des barrages qui sont capables de gagner des effets même sur les États-Unis d'Amérique. Donc, objectif américain, de toutes les manières, d'abord sur le plan interne, c'est que, et pas objectif américain seulement, mais nous avons objectif iranien autour, c'est que sous le plan interne, nous voulons renforcer la coordination nationale, naturellement, et puis montrer que le gouvernement est paré pour le défendre la souveraineté pays. Donc, les gardiens du corps de la révolution, c'est ça que vous voulez projeter avec la population, mais je me demande s'il n'est pas trop tard par rapport avec ça que je fait dernièrement là. Et deuxième point qui est extrêmement important, c'est sous le plan externe. Là, vous voyez un avertissement, les États-Unis à Kalielio, pendant il a positionné tête comme un interlocuteur valable. Et troisièmement, l'important, c'est sous opinion internationale, là, côté représenté tête comme un pouvoir qui baille dialogue priorité, mais qui toujours pari pour défendre tête li si gagne attaque qui fait naturellement contre lui. Est-ce que l'objectif de Trump, c'est si men a pagaille de tout côté? Est-ce que l'objectif de Trump, là, parler de Don Roa, que l'Amérique est aux Américains? Est-ce que dans tête parle, il plus veut dire que le monde est aux Américains? Est-ce que ça va passer comme ça sur frappe Iran? Est-ce que les répercussions que nous avons analysées, nous avons imaginées, après seulement dans le niveau ça? Est-ce que ce n'est pas la troisième guerre mondiale? Et je me demande si c'est seulement Iran qui a frappé, puisque nous, qui gens dossier Cuba après le traité, on a regardé. Information qui est rapportée par The Financial Times. Il fait connaître que Cuba pas disposé plus passé 15 à 20 jours de réserve de pétrole actuellement, à la fois pour consommation et pour la production après que États-Unis étaient bloqués en arrivage sous pays Cuba qui t'a sorti dans le pays Mexique. Il y a un pile de monde qui pas comprendre parce que comment pour Claudia, présidente mexicaine, accepter un bagage comme ça arrivé? Est-ce que c'est parce que le besoin gérer pouvoir? Est-ce que c'est parce que l'irréaliste? Selon nous-mêmes, allez dans l'espace commentaire pour nous réfléchir sur ça. Qui ça qui fait que président Cuba, il pas défendre Cuba non moment côté, c'est tout peuple là qui victime, tout peuple là qui pas qu'à résister avec blocage ça parce que pétrole là nous connaissons un produit qui est transversal que lié. États-Unis face à Cuba, son duel qui est historique. Mais gon raison qui fait que les États-Unis pas décidé de faire ça le fait dans Venezuela dans pays Cuba. Gon raison qui fait que nèg pas décidé débarquer avec avion yo, débarquer avec tout matériel militaire yo pour reproduire même opération qui a été fait pour retirer Maduro sous pouvoir. Ça fait quelque temps après opération qui a retiré Maduro sous pouvoir dans le pays Venezuela, il y a une menace sur Cuba. Et une des premières monde qui était lancé menace ça qui était fait connaître que Cuba is the next, c'était justement Rick Scott qui sont officiels américains républicains qui était fait connaître que l'Amérique est en train de changer. En pile bagaille pour changer. Et après le Venezuela, c'est pour le Cuba et après Cuba, c'est pour le Nicaragua. Avant même qu'il arrive sur Nicaragua, jodi a là, nèg arrivé sérieusement sur Cuba. Et c'est ça qui fait l'important pour nous retourner dans l'archive pour nous regarder le cours des événements avec le discours des acteurs. So proud of what the president did, and Marco Rubio and Pete Hegseth and everybody, our military, Maria Corina Machado, and what they did in Venezuela is going to change Latin America. This is the start of changing Venezuela. Then we're going to fix Cuba. Nicaragua will get fixed. Next year we'll get a new president in Colombia. We're going to start, the democracy is coming back to this hemisphere. Democracy is back. Dans l'hémisphère là. C'est ça que Rick Scott, un officiel américain, républicain, sénateur, fait connaître. Et tout de suite après, il y a Marco Rubio qui t'a répondre aux questions sur Cuba.
dans le cadre d'une rencontre publique que vous avez fait avec la presse, Marco Rubio te fait connaître que dirigeant Cuba yo, au lieu que pour yo chita sous et bien-être peuple là, yo préféré kembe politique là et on fait ça depuis 60 ans avec la Russie et le Venezuela. Et après ça qui est arrivé dans le Venezuela, Marco Rubio était clair que Cuba a effondré. Donc, tout ça qui a passé là, c'est un bagage qui est conscient, c'est un bagage qui est provoqué. Effondrement Cuba, n'a retourné dans l'archive pour nous changer parce que nous ne voulons pas parler paroles là, sans ne pas acteurs eux même yo parler. Well, I mean, the fundamental problem in Cuba is that it's run by incompetent people that don't know what an economy looks like, much less a functioning one. They've made a choice, and that is they would rather have political control over the people than they would have an economy that functions. And they've gotten away with it for 60-something years because they've had donors, the Soviet Union, and now most recently Venezuela. But that's now gone. Alors, il y a une chose qui est importante suite à la déclaration ça que Marco Rubio lui-même a fait, nous bon côté Donald Trump qui est content, il était même dit que lui Marco Rubio comme un potentiel dirigeant Cuba, comme un président Cuba, ça veut dire monsieur était déjà en avance sous changement que lui a imaginé pour et Cuba. Et comme Simdadjo, faut Marco Rubio a débarqué l'autre bord, un changement de régime, un changement en nouvelle constitution qui admet double nationalité. Donc nous pas même connaître si Marco Rubio toujours une nationalité cubaine, c'est vrai il a une origine Cuba. Mais est-ce que le nationalité Cuba nous pas vraiment connaît que le gagne? Donc, Donald Trump est déjà en avance. Et Marco Rubio, c'est une monde que Donald Trump a poussé devant là sous question Cuba. Mais dirigeant cubain autour suite à la déclaration ça, il te prend conscience que il y a des bagages qui pas aller bien. Les choses allaient très mal à Cuba parce que ils rendent compte que il y a un pile gouaille dans la population. Il y a un pile plein dans la population. C'est vrai. Dans pile domaine, nous fait des avancées extraordinaires, surtout dans le domaine médical. Mais dans pile l'autre domaine, et dirigeants actuels Cuba yo d'accord que si pas des avancées qui fait dans le domaine ça yo, c'est faute yo. Et c'est là que moi félicite dirigeants ça yo parce que des fois les dirigeants Grenin Gilbert, là un système li présente des faiblesses. Donc dirigeant qui a évolué dans le système ça a des capacités pour le prendre recul, pour le garder système là et puis pour le dire c'est vrai moins coupable, c'est vrai que des barrières pour nous défendre pas fait, c'est vrai c'est faute nous si pays a pas l'autre gens, c'est faute nous si le n'a garder Cuba par rapport avec l'autre pays qui dans hémisphère sud là, eh bien faut regarder que Cuba pas faire le poids du point de vue social, du point de vue niveau de vie moun yo, même si nous connaissons des avancées dans des domaines bien précis notamment et domaine médical. Moi féliciter dirigeant cubain qui t'a admettre ça dans le cadre d'un conseil de dirigeants cubains qui t'a fait avec président Miguel Diaz-Canel qui était lui-même commencé par faire autocritique par lui qui donc c'est autocritique tout conseil qui a dirigé Cuba. Y tenemos que empezar a cambiar desde el partido. Es que nosotros tenemos que lograr que nuestra militancia y nuestras organizaciones bases nos sentamos responsables de todo lo que funciona mal y de todos los incumplimientos. Y que de ahora en adelante, cada vez que hay un problema que enfrentar, cada vez que hay un problema que solucionar, cada vez que hay una traba que romper, digamos, en la organización de base, ¿qué estamos haciendo para esto? Mais ça, il y a une chose que nous devons clair sur lui. C'est que États-Unis pas besoin de prendre chance pour que les attaquer Cuba comme ça. Non. Pour qui ça? Parce que révolution cubaine a plus passé 60 ans. 60 ans à former moun, 60 ans à former militants, 60 ans à former des Cubains tout bons, des Cubains patriotes, des Cubains qui vraiment nationalistes. Donc, l'homme dit Cubains patriotes et nationalistes, ça veut dire des Cubains qui croient dans Cuba. Qui habitent Cuba, qui croient dans Cuba, qui vivent dans un seul système, c'est seulement ça qu'on connaît, c'est le socialisme qu'on connaît, yo connaît comme valeur principale et c'est à partir de valeurs ça yo même yo levé yo vivre. Yo pas connaît aucune autre vraiment valeur. L'homme dit c'est des nationalistes, ça veut dire que ça veut dire que même lorsque yo quitte Cuba pour un pile là-dedans yo, par exemple nous en France hier, il y a des manifestations des Cubains d'origine qui a évolué en France, qui a le travail, qui allé dans l'étude, ou que yo manifesté et bon ambassade américaine, yo manifesté bon tout côté gagné des offices qui gérer questions européennes yo pour attirer attention yo sur façon que les États-Unis lui-même l'a joué li pour le capable faire Cuba tomber. Donc c'est une nation côté que le patriotisme il est là. Donc ouais que c'est des gens qui patriotes qui attachés à la terre à Cuba. C'est vrai que
grand pile là qui pas dans pays qui dehors mais ou toujours que aurait été attaché avec valeur, avec principe, avec tout ça que pays a lui-même ni présenté comme image, li présenté comme bagaille de positif dans le monde là. Donc les Cubains sont à la fois patriotes, et yo à la fois nationalistes. Qui vient faire que États-Unis ça elle fait dans Venezuela, li extrêmement difficile pour ta reproduire dans le pays Cuba. Et on connaît que c'est pour raison ça. Yo connaît que si jodi a yo mettons un avion descend, y a le prend président. Yo pété kabouya dans pays a, yo pas jamais capable entrer Cuba pour diriger Cuba. Parce que 60 ans pour gérer mindset en population. 60 ans que l'a baigné, 60 ans qu'elle lui levé, 60 ans que l'a dormi dans un seul système. Et il remarque que le système ça a plus l'avantage et même plus avantage que l'inconvénient. L'a difficile pour que du matin au soir, du jour au lendemain, ou changer système ça. L'a extrêmement difficile pour dire tout que m'bral faire Cubain vivons l'autre gens. M'ba bay tête me menti et m'ba vle mentir avec ou même k'ap suivre moi là. Gen en minorité mais Cubain à cubaine a regardé ça qui a passé aux États-Unis qui certainement t'a aimé quitter Cuba pour y aller aux États-Unis. Et gen un pile là-dedans qui fait ou ça. Et gen un pile là-dedans qui leur arrive aux États-Unis, gens que y a évolué, gens que y a parlé, façon que vous comportez yo, c'est comme si y a pas jamais de aucun rapport avec Cuba. Y a pas jamais de aucun rapport avec pays ça. Et ça arrivé. M'pa ka djou que ça pas arrivé. Ça existait comme réalité. Même j'en existait pour Vénézuéliens. Même j'en existait pour Guatémaltèque. Même j'en donc existait pour un paquet de pays qui gagnent dans Amérique centrale là. En pile monde qui nie nationalité yo, qui nie origine yo. Parce que côté au tombé yo content. Mais quand pile tout, même si pour la plupart c'est pas aux États-Unis que voyez. Parce que une différence qui gagne entre Cubain qui aux États-Unis avec Cubain qui en Europe, c'est parce que Cubain qui en Europe là lui-même système européen, il trouve pas trop différent de système cubain. Mais Cubain qui aux États-Unis, il tombe dans l'autre monde. C'est comme si côté était avant ou bien côté arrière grand-parents ou bien côté grand-parents la vivent là, il voit que c'est le jour et la nuit. Donc c'est monde ça en pile fois qui très dangereux. Et Marco Rubio, c'est parmi monde ça que il sorti. C'est parmi monde ça que il sorti qui fait que monsieur non dynamique côté li rejeté origine dans une certaine mesure ou bien même s'il portait origine cubaine non, mais l'hypothèse avec une vision américaine. Donc pour lui-même, pour Cuba avancer économiquement, pour Cuba a fait progrès, pour qu'alors Cuba li entrer dans le même système avec américain. D'ailleurs, mais on va aller dans l'espace commentaire yo même cap suivre là, compatriotes haïtiens pour dire qui gens ou même comprendre comportement ça de Marco Rubio. Marco Rubio qui voulait que Cuba vive à la mode américaine. Qui voulait que Cuba lui-même li transformer. Donc système non transformé pour venir même genre avec américain. Alors que nous tous connaissons que tout système qui existe dans le monde entier, li à la fois présenter des inconvénients, li présenter des avantages, li à la fois présenter des problèmes et des solutions, li à la fois présenter, on est capable de dire, de bagages positifs et de bagages qui négatifs. Pas aucun système qui est parfait. Tout parfait un système qui est parfait, c'est par rapport avec culture pays, c'est par rapport avec vision dirigeant qui a mené pays. Nous allons dans l'espace commentaire pour dire comment vous trouvez le comportement cubain ça qui en écrivait aux États-Unis ou bien qui levé aux États-Unis, qui voulait que faut qu'il y ait une révolution qui fait Cuba parce que ces gens qui vivent aux États-Unis, ils veulent que l'autre monde même vivent dans le pays Cuba. Ces gens qui vivent dans le pays États-Unis, ils veulent que l'autre monde dans le pays Cuba eux même ils vivent. C'est façon ça que vous voulez vivre. Donc ça qui fait que Cuba aujourd'hui a une situation extrêmement difficile et bon parti dans diaspora là pas qu'à compter sur lui. Maintenant la question qui est extrêmement important pour nous répondre. Et m'aimerais que nous allons dans l'espace commentaire là pour nous aider à répondre question ça. Qui ça qui fait États-Unis choisi pas attaquer Cuba, mais il tente que Cuba li effondrer. Mais son effondrement qui provoque puisque actuellement là que c'est la Russie, que c'est la Chine, que c'est Venezuela et dernière on est capable de dire alliance qui prend frappe là, c'est le Mexique. États-Unis bloqué tout le monde ça honnête, tu pas qu'à rentrer Cuba. Donc c'est stratégie ça que ont utilisé pour faire Cuba effondrer. Donc le fait que par Maduro là, nous connaissons Maduro c'est lui-même qui peut permettre que Cuba rejoigne pétrole
70% pétrole que Cuba a utilisé, il était venu du Venezuela. Et reste 30% était venu de Mexique. Et pas plus tard que dans la semaine qui s'est passée, là, l'information était pratiquement virale sur les réseaux côté. Il y a un président cubain et alors Mexique là, qui c'est Claudia Sheinbaum, il était pris pression dans Trump et il était bloqué ou bien empêché qu'un bateau sorti la Kaili, qui a pétrole, pour aller dans le pays Cuba. Donc ça qui vient faire que, et matin, nous lever avec information ça qui dit, donc Cuba, les disposer seulement 15 à 20% ou bien 15 à 20 jours de réserve de pétrole et au niveau actuel de consommation et de production. Donc, et ça vient après annulation apparente de livraison mexicaine avec blocage États-Unis de livraison en provenance de Venezuela selon et Financial Times lui-même li rapporté. Donc nous voyons qui sa stratégie américaine nan. Donc États-Unis préfèrent stratégie ça que li bataille directement contre Cuba parce que s'il ta bataille contre Cuba, il t'a fait déjà depuis 60 ans avant. Parce que une raison qui fait que bataille contre Cuba, je t'explique là. Et États-Unis avec Cuba, une chose qui vous permet de comprendre c'est histoire ça. Nous connaissons un pile dans nous peut-être, nous n'sommes pas chrétiens mais et nous connaissons l'histoire ça, histoire David avec Goliath. Histoire David avec Goliath là, pour les gens qui sont vraiment chrétiens yo, si aller dans 1 Samuel chapitre 17, n'a ouais l'histoire et n'a comprendre. Premièrement, histoire David avec Goliath, c'était histoire Israël avec les Philistins. Philistins à l'époque, c'était des guerriers qui ont été une bataille, mais Israéliens yo c'est peuple choisi minorité qui te gen pour faire face de temps en temps avec des Philistins. Mais gon Philistin géant qui était distingué parmi l'autre qui était Goliath. Goliath c'était un jeune alors un géant soldat, Goneg. Il était fort en pile. Goliath qui te défié peuple Israël là à plusieurs reprises pendant plusieurs jours. Ça qui fait que en pile juif israélien était peur Goliath. Il était peur Goliath parce que il te paraît invincible. Il te fait peur et puis sous Jean Goliath apparaît comme monstre, comme géant, il est déjà fort peur. David, nous tous songeons histoire, c'est un jeune petit garçon, jeune garde au mouton, ou bien berger, qui bat même soldat, qui bat même qu'on utilise épée, qui bat même qu'on utilise armes. C'est David qui offre tête pour bataille contre Goliath. Après le monde saisi, comment ti David et qui pas contre armes, qui pas contre épée, qui pas contre manœuvrer rien, c'est seulement un garde au mouton lié pour le goumer face à un géant. Non seulement qui sont géants, non seulement physique imposant, non seulement il a un pile problème avec le peuple israélien, mais il fait peur. Comment David, qui sont petits poussins, David qui sont bergers, David qui sont jeunes Timon, décidé pour le camper en face Goliath pour le goumer. Parce ça te fait un pile israélien choqué. Même Philistin tout est choqué, même si en même temps, on est très confiant que bataille contre David là, la plus facile toujours parce que David pas fait poids. Donc, et quand on dit David, comment on est qui pas servi ni à Xamlou, ni à Képi. Mais lui-même, David, il était servi avec ça, la foi. La foi dans bon Dieu. Ak, yon ti frein, que on en anglais, sling shot. C'est ti frein ça qui te fait toute différence là. Mais pas regarder ti frein non seulement. Regardez la foi que il gagne dans bon Dieu. Parce que le David a présenté devant Goliath, il pas présenté seulement lui-même. Il présenté avec ti slingshot là que dans l'anti frein. Donc, il présenté avec tout bon Dieu tout. Donc David, comment ça t'est passé? David décidé de frapper Goliath dans le front avec un petit roche et puis Goliath lui-même li tombé. Donc, qui ça victoire ça lui-même lui montrer? Victoire ça a montré que c'est pas seulement avec grossesse armes qui va gagner une bataille. Mais gen courage, gen la foi et pour moun qui chrétien yo, gen confiance dans bon Dieu. David à Goliath, c'est une histoire, mais en plus c'est une image qui montre que avant toute bagaille, avant zam ko gen nan mon là, avant moyen militaire, équipement, pile arsenal nucléaire ko gen la foi, gen motivation, gen confiance, qui sont bagaille extraordinaire qui ka faut gagner
n'importe qui bataille. Il y a deux leçons principales que vous devez tirer dans le bagage ça. Première leçon, c'est que ou pas doué, ou à courage avec la foi, bagage ça au plus fort passer la Pérez. Même les défis à t'apparaître plus gros parce que capacité mais confiance avec détermination que vous avez dans vous, qu'a fort remporter la victoire. Deuxième bagage qui est important encore pour Kembe comme leçon dans l'histoire David à Goliath là, c'est que et ou force réelle là, li sorti dans confiance, li sorti dans préparation. Parce que si nous songe bien, David pas seulement confiant, David te préparé. Au moins il te gon ti frein. Ça en anglais slingshot là. Mais avant que il te misé sur ti frein nan, il te misé sur la foi que gagne dans mon Dieu, il te misé sur détermination, il te misé sur bravoure, il te misé sur cran que il gagne. Donc ça c'est bagage qui doit permettre qu'on comprenne une éventuelle bataille entre Cuba et les États-Unis d'Amérique. Donc, une raison qui fait que les États-Unis d'Amérique pas jamais attaqué Cuba depuis 10 ans, malgré tout président qui passe, George Bush, tout le monde qui a fait la guerre, c'est parce que les États-Unis comme Goliath, qui ont une force qui fait peur, qui sont gros puissance, qui ont toute bagaille yo, ils connaissent Cuba c'est un petit David Goliath. Ils connaissent ça Cuba capable faire. Ils connaissent Cuba, il doit pas capable craser l'Amérique, mais il a touché l'un côté qui fait le mal. Il a touché point faible. Et c'est ça David te fait. David touche Goliath dans point faible. Et depuis il touche dans point faible, dans point voyant garçon, dans point géant, dans point force l'orage, dans point force tempête. Donc ça États-Unis représenté jodia. Qui donc nèg yo préféré chercher de l'autre stratégie. Au lieu que y a l'affronter Cuba souterrain, au lieu que yo fait une opération même j'ai prend Nicolas Maduro, nèg yo préféré faire blocus, nèg yo préféré empêcher que Venezuela, empêcher que on pays comme Mexique, empêcher que la Russie, empêcher que Iran, parce que en même temps nèg yo ba Iran pression, y a pété blocage sur Iran pour Iran pas arriver dans Venezuela, empêcher que tout allié yo vienne desservir Cuba. Donc le Donald Trump a pédé dire que Cuba is a failing ou bien a failing nation ou bien a failing state. Donc, on est en échec. Mais son échec que yo provoqué. Parce que depuis ces 60 dernières années, Cuba a toujours une sanction sur lui. Cuba a obligé de miser sur la Russie. Donc, Jean-Marc Rubio dit là, avec Venezuela. Donc, yon zami loin avec un zami près. Zami près, c'est Venezuela, zami loin, c'est la Russie. Maintenant, États-Unis qui barre la route, il décide de faire ça à travers doctrine que Donald Trump les donne non seulement l'écraser Venezuela, ou bien les couper lien ça avec Venezuela, les empêcher que la Russie lui-même les vienne dans les eaux caribéennes pour venir approvisionner un pays tant que Cuba. Maintenant, bah connaît qui ça Cuba va le faire. Bah connaît par quel miracle parce que bah là extrêmement compliqué. Mais si Cuba te kembe pendant 60 l'année, c'est que on bagage qui a été fait. Certainement qui était adapté avec contexte là. Mais je dis, c'est vrai selon le contexte, même penser que peuple ça, est capable de jouer une ressource pour que l'idée tête li, même si c'est pour l'autre 60 années encore, n'a besoin notre formule pour que nous peuple nous dans cohésion, pour que peuple nous dans unité, pour que Cuba défende l'image li, défende position que le toujours gagné. D'abord dans Amérique là, ensuite dans le monde là. Si il y a une ouverture cap fait, c'est le gouvernement qui doit décider de faire ouverture. Parce que ça arrivé que à un certain moment, dirigeants ont décidé de faire ouverture. Ça même qui a commencé sous Raúl Castro suite à la mort et Fidel Castro, papa révolution. Donc, Cuba, je dis à Sigon, elle a fait ses ligues pour décider de faire. Ce n'est pas sous pression États-Unis pour la faire. Et même si États-Unis a pas pression, même si États-Unis a décidé de faire invasion, c'est sûr et certain, j'en suis certain, qu'il y a besoin de résistance avec le peuple cubain. Mais il faut rappeler la réalité qu'aujourd'hui, les choses vont très mal à Cuba. Il y a effectivement problème. Parce que là, on n'a pas qu'à jouer le pétrole. Là, on n'a pas qu'à jouer tout bagaille ça yo. Ou pas qu'à dire qu'il n'y a pas de problème. Et dirigeants sont conscients de ça. Et allé à faut entendre que le président cubain Miguel Díaz-Canel et qui lui-même reconnaît que dans parti
il y a des efforts que vous pas faire pour éviter que problème qu'a cassé aujourd'hui a été arrivé. Vous conscient de ça et ça m'a félicité, me comprendre. Donc nous-mêmes haïtiens et c'est la leçon générale là. Ou est-ce si vraiment nous avons conscience politique? Ou est-ce si vraiment nous te comprendre politique? Ou est-ce si vraiment nous te comprendre ça créer le jeu des alliances politiques? Et c'est pour ça que je me fais vidéo ça tout pour moi partager si ça me connaît sous plan ça ensemble avec nous et attirer attention nous sur ça qui est fondamental parce que la géopolitique aujourd'hui c'est peut-être une domaine qui est plus important. Donc si vous sont l'état ou bien son monde qui dirige dans l'état aujourd'hui et que vous pas regarder ça qui passe dans relation pays avec pays dans le niveau géopolitique, eh bien, pas grand sérieux que vous avez fait, pas aucune grosse décision que vous avez prendre. Parce que vous avez l'impression que toute décision que vous prenez, depuis le pas adapté avec réalité, vous êtes capable de dire géopolitique dans le moment ou bien géostratégique dans le moment, il est presque pas efficace. Parce que, ou en constante interaction, on allait mener venir entre ou même avec l'autre pays. Donc, je dis, il faut que les dirigeants haïtiens, faut que toute masse critique qui est dans le pays, faut que les haïtiens conséquents comprennent que dans le jeu des alliances, il y a un bagage qui est fondamental. Ça qui est fondamental pour nous comprendre, et je commencé par dire ça au tout début de l'émission, c'est que il y a deux formes d'alliance. Une alliance, sont alliances naturelles, historiques, traditionnelles. Une alliance, sont alliances dans moment, occasionnelles, circonstancielles, conjoncturelles. Donc, Cuba, c'est un pays côté nous avons une alliance naturelle ensemble avec lui. Cuba, c'est pas nous, c'est Cuba. Et Cuba, pour ça le fait pour Haïti, en termes de développement que nous connaissons dans la question de médecine, pour ça le fait pour quelques grands Haïtiens, tout, des hauts dignitaires qui, en plus, il faut aller pas qu'à l'États-Unis, en plus, il faut aller pas qu'à aller et dans une série de gros pays européens, en Allemagne par exemple, qui ont une médecine qui est très développée. Yo aller Cuba. Et aller Cuba, c'est pas parce que yo tout simplement pas qu'à aller aux États-Unis, non? C'est pas parce que yo tout simplement pas qu'à aller et en Europe, non, ou bien au Canada, non, ou bien en France, non? Mais c'est parce que tout simplement, la médecine cubaine, si c'est pas lui-même qui est meilleur dans le monde là, mais il fait partie des meilleurs au monde. Et l'offre médicale cubaine, donc ça, Cubain a offert comme médecin, comme soins santé, comme avancement, et même si avancement à un niveau, il y a un petit genre ralenti parce que c'est de matériel, dernière technologie que Cubain yo pas gagné. Mais ça a tout les grands avantages puisque ils permettent que yo développer propre technologie, des technologies parallèles avec ça gagné dans le monde occidental, qui vient faire que vous pas obligé trop dépendre des technologies occidentales tout. Ça veut dire même dans ça a un bon côté. Ça veut dire lors en privation, il y a des bagages qu'on pas qu'à joindre. Les qu'on faut développer des autres réflexes et c'est ça qui veut Cuba dans le domaine médical là. Il y a des matériels de technologie que Cuba pas joindre. Mais en fait, Cuba sorti tête très bien. Cuba sorti tête très très bien. Donc Cuba jodi a là, il fait un pile pour haïtiens. Conseil de gros opérations, négicite pas qu'à faire. Conseil de gros opérations que et même dans le monde qui dans pays États-Unis, pas qu'à faire, il est obligé à aller Cuba parce que la médecine cubaine c'est une médecine de référence au niveau international. C'est une médecine de référence au niveau mondial. Donc, dans le ranking, comme si les affaires santé, les affaires médicales, Cuba, les dans top, même si on font top 3, top 4, top 5, ou obligé de mettre Cuba. Donc, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, dans le niveau médecine médicale, dans le niveau médecin qui a formé, qui forme pile, médecin qui vraiment poussé dans la recherche, ou obligé de compter Cuba, ça c'est pour lui, il faut qu'on balil. Mais, il y a un pile l'autre domaine côté Cuba, il y a un pile manque, malheureusement. Mais c'est parce que Cuba sont en gros sanctions, en pile sanctions. Donc, nous-mêmes haïtiens, si nous devons faire politique tout bon, si nous devons des gens qui fait politique avec conviction, qui fait politique avec idéologie, qui fait politique avec le sens de l'histoire, nous devons comprendre que, dans quelle que soit la circonstance là, nous supposons camper bon côté Venezuela, bon côté Cuba. Parce que deux pays, ça, notamment Cuba, c'est des alliés naturels que vous. C'est pas des alliés circonstanciels, donc comme d'adou là, Gomba qui paraît là, me fait alliance avec vous pour me capable profiter de lui. Gomba qui vient là, me fait alliance avec vous pour me capable jouir de lui.
Cuba pas comme ça. Pour Cuba, c'est différent. Pour Cuba, c'est en question de et depuis le commencement monter avant et moi avant coup jusqu'au bout. Donc n'est qu'à faire politique avec femme qui fait politique jeune qui intéressé à faire politique, il faut comprendre le jeu des alliances. Faut comprendre qui est-ce qui s'est allié naturel ou qui défend même intérêt avant, qui gagne même réalité avant, qui gagne même passé avant, qui goumé avant, qui te dormi à terre avant, qui te dormi, qui te comme si m'da dit marcher en bas la pli avant, qui te kon goumé avant, qui t'a défendre même intérêt, ou bien toujours défendre même intérêt avant parce que gagne même réalité avant. Moun sa avec moun sa ou alliance naturelle. Mais que l'autre moun ka gon alliance conjoncturelle avec pour traverser un passe l'eau ou obligé faire un compromis avec. Mais après que nous fin traverser passe l'eau, nous rend nous compte que nous pas même moun encore, chaque moun fait route yo. Mais Cuba est nôtre. Cuba c'est affaire pas nous lier mais nous pas comprendre ça. Et ça pas une question de droite, de gauche, capitalisme, socialiste non, c'est une question de Haïti d'abord. Par rapport à ça Cuba fait pour Haïti, pas même une question de idéologie. L'idée automatique que Haïtien a supporté Cubain. Parce que le peuple cubain, il est toujours songé Haïtien. Non, ça n'a pas brûlé, non rêve. Et Cuba, une générosité la population, ça, il tiré de ça les systèmes, non. Nous songeons le Covid là, Cuba te offre service tout partout. Si les États-Unis pas jouit de service, c'est parce que pas de blé. Mais Canada pas qu'à dire ça. La Russie pas qu'à dire ça. Certains pays européens pas qu'à dire ça parce que Cuba te dépêché des médecins si nous changeons bien tout partout pour y aider dans la question Covid. Et Dieu seul sait si pas de Cuba dans une série de pays qui genre situation tape grave en pile, tape extrêmement grave. Donc Cuba li mérite attention haïtien surtout si la cap fait politique yo. Non pas M. Marcus, merci à vous même qui t'a suivre jusque là. Merci à vous même qui pral partager vidéo ça dans tout groupe WhatsApp, Facebook, à konzami à famille pour inviter ou vinn participer dans espace ça, dans parler ça, dans interaction ça, dans échange ça que n'a fait, échange des idées, échange des opinions, échange des analyses et de commentaires. Donc faire ou vinn participer ensemble avec nous parce que nous fait espace ça c'est surtout pour nous échanger, pas pour nous ériger nous en monde qui bail leçon, en monde qui apprendre monde, en monde qui apprendre monde des bagailles. Non, c'est pas ça l'objectif premier, c'est que nous avons espace pour nous échanger sur les grandes questions internationales. Pas oublier, encore une fois, non pas M. Marcus, invitez l'autre monde vinn abonner avec Chanel là. Invitez l'autre monde vinn partager. Invitez l'autre monde vinn écouter et puis avant aller pour ne pas oublier activer nos petites notifications pour ne pas jamais rater aucune dans vidéo nous yo.